Hello à tous! Salut tout le monde! Ça y est, le live a commencé, donc bienvenue à ceux qui sont là et ceux qui prendront le replay. Hem, Aujourd'hui avec Louis, en ce beau dimanche pluvieux pour nous, on va vous parler un petit peu de la légitimité. L'idée, c'est de vous apporter des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour être enfin légitime dans votre domaine, dans le domaine en tout cas de l'accompagnement humain, du mouvement et cetera et cetera. Et on va vous expliquer un petit peu aussi comment, ça fonctionne, ce sentiment de légitimité, pour que, les personnes puissent se dire: «Purée, mais c'est avec lui que je veux bosser, en fait», parce qu'il est complètement légitime dans son domaine. Donc voilà un petit peu pour ce live-là. Hem, 1 truc à comprendre déjà, c'est que la légitimité, c'est pas tant une histoire de technique, de nombre de diplômes, de certifications. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous dire qu'il vous manque, de la technique, qu'il vous manque un diplôme, qu'il vous manque une formation pour être légitime, si de base, vous vous sentez pas légitime. C'est un truc qu'on a déjà abordé sur le live et aussi sur, des podcasts. Mais en fait, littéralement, si vous voulez vous former pour vous sentir plus légitime, ça va bien souvent faire l'effet inverse parce que plus tu te formes, plus tu te rends compte que tu connais rien, parce que le milieu est hyper vaste, parce que la science évolue et que les choses sont réfutées. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, ce sera peut-être faux demain. Et en fait, littéralement, si vous comptez sur le nombre de formations, votre nombre de diplômes pour être légitime, vous vous trompez carrément de route parce que plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que putain, mais il y a trop de trucs à savoir. En fait, je pourrais jamais tout savoir. Et plus ça va renforcer ce sentiment justement d'illégitimité. Il faut bien comprendre un truc aussi, c'est que quand les personnes elles viennent vous voir pour bosser avec vous, elles viennent vous voir pour bosser avec vous, avec qui vous êtes. Les gens qui viennent travailler avec nous, ils viennent travailler avec Sid et Louis. Au-delà de nos compétences, notre expertise, ils viennent travailler avec qui on est, avec notre identité, avec notre vibe. Et en fait, il y a jamais de on ne vous demandera jamais votre nom spécifique de diplôme, de certification, parce que ce que les gens ils veulent, c'est bosser avec vous et pas avec votre nombre de compétences très spécifiques. Donc la légitimité, avant d'être en lien avec de la preuve sociale, de la technique, des compétences, des diplômes, c'est avant tout une question de posture, de comment vous vous sentez, d'à quel point en fait vous allez incarner ce que vous proposez, ce que vous êtes, la valeur de votre travail. Moi, ça m'est arrivé parfois, genre j'ai un pull qui est bleu et il y a une capuche, il y a des grandes oreilles sur la capuche, un peu en mode pyjama quoi. Et une fois, j'ai fait un rendez-vous avec un client avec ce pull-là et je me souviens, j'étais chez mes parents et ma mère m'a dit: «Mais attends, c'est pas professionnel, tu as pas fait ton rendez-vous avec un pull comme ça et tout». Mais je lui dis: «Mais pourquoi pas maman?» Parce que ce que je vends, c'est pas, ma tenue, c'est pas ma tenue qui va refléter ma légitimité. C'est ce que j'apporte, c'est à quel point je vais faire en sorte que mes clients, eh ben, ils aient une vie qui change, c'est à quel point je vais leur apporter de la valeur. Ça n'a rien à voir avec ma tenue, mon nombre de diplômes, la voiture que je conduis, et cetera, et cetera. Avec Louis, on vit pas à Dubaï et pourtant, on est extrêmement légitime dans notre domaine parce que la légitimité, c'est avant tout une question de posture, d'à quel point vous allez être aligné, à quel point vous allez incarner, et ben, en fait, ce que vous proposez. Donc juste, la légitimité, c'est pas une question de plus je vais faire des formations, plus en fait, je vais être légitime aux yeux de mes clients. Puis aussi, pour, finir cette introduction, relâchez un peu la pression vis-à-vis de votre légitimité parce que tout le monde est concerné par le sujet. Je veux dire vraiment littéralement ce travail autour de la légitimité ressentie des professionnels de l'accompagnement, de l'humain, du sport, du bien-être en général, c'est littéralement ce qui nous a, liés, Sid et moi, dans l'envie de créer ce projet Sid et Louis et de développer l'élite mentorat. C'est littéralement quand on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier et qu'on avait la même philosophie de l'accompagnement, que ce soit moi, mes clients sur des grandes entreprises, des dirigeants, des responsables d'équipe ou des professionnels du bien-être, des posturaux, experts de l'AKB, ce que vous voulez, les problématiques de légitimité, ça touche tout le monde, quel que soit votre salaire, quel que soit votre niveau de compétence, quelle que soit la personne que vous soyez. Peu importe le nombre d'années que vous exercez, les problématiques de légitimité, elles sont centrales dans l'avancement de votre business, de votre activité. Que vous soyez même salarié ou indépendant, que vous ayez une entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur, on a toutes et tous besoin de travailler là-dessus à un moment donné.
C'est comme ça et c'est en fait en partant de ce constat-là, qu'on s'est rendu compte avec Sid que nos outils, ils étaient probablement très complémentaires parce que, on développe pas sa légitimité de la même manière si on drive une équipe ou si on est indépendant, mais c'est ce qu'on va décliner aujourd'hui. Donc déjà, un peu de relâchement, on est toutes et tous concernés par ça et le travail, il commence, forcément à un moment donné. Donc plus vous allez vous attaquer tôt à ce «problème-là» entre guillemets, enfin plus vous travaillez tôt sur votre légitimité, plus vous pourrez avancer loin et aller vite ensuite sur, de la technique tout simplement. Mais l'erreur que vous faites beaucoup et que, j'ai faite aussi moi quand, j'ai commencé, hein, en me disant: «Bon bah voilà, vas-y c'est parti, il me manque des méthodes pour la formation, alors je vais me former en méthodologie, je vais me former en accompagnement». Alors que l'essentiel, je l'avais déjà, il était, ici en interne. Vous allez juste perdre du temps si vous essayez de travailler sur la technique avant de travailler sur vous-même. Donc, bosser sur vous-même, c'est la une belle ouverture qu'on vous propose aujourd'hui. Tu veux faire le premier point, Louis? Hem, sur le fait de regarder ce qui fonctionne bien chez soi? Ouais, c'est plus ta partie ça. Ouais. Pour, Ou comment? hein, juste, parler de l'héritage un peu qu'on a eu et tout. Ouais, ouais, complètement. Le la raison de pourquoi est-ce que justement cette problématique de légitimité, elle est, assez universelle chez nous, en tout cas dans notre société, c'est parce qu'en fait, on nous l'a appris. C'est vraiment quelque chose qui a été, acquis dans votre, éducation et ça commence très tôt, hein. Quand vous étiez, enfant typiquement, la chose qu'on vous a entraîné à faire très rapidement, le plus tôt possible, que ce soit vos parents ou vos profs, c'est pas de regarder ce qui fonctionnait bien chez vous, c'était pas de regarder vos qualités, c'était au contraire focaliser sur vos défauts. Quand vous étiez à l'école, la première chose qui était soulignée en rouge 3 fois par votre prof, c'était pas vos belles formulations, c'était pas, vos qualités, c'était vos fautes d'orthographe. C'était les fautes que vous commettiez et en fait, l'enfant que vous étiez, on lui a appris que pour progresser, pour avancer dans la vie, il fallait travailler sur ses défauts. Oui, Louis, c'est très bien, il parle bien, à l'oral quand il présente son exposé. Par contre, regardez comme il est mauvais en orthographe. Moi, toute ma vie, on a ciblé mon orthographe et on a ciblé ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Et donc l'enfant que j'étais, bah, heureusement que j'avais des parents qui étaient très axés sur le positif, parce que sinon, à force de focaliser sur ce qui marche pas, ce que vous nourrissez en interne, c'est votre mésestime personnelle. Vous êtes devenus en fait aujourd'hui des experts pour regarder ce qui ne fonctionne pas chez vous, alors que vos qualités, elles passent très souvent à la trappe. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous vous mettez à entreprendre, quel que soit l'âge que vous avez, si on vous a jamais appris à regarder ce qui fonctionne bien chez vous, vous avez d'immenses difficultés à reconnaître quelles sont vos qualités et donc à capitaliser dessus. Et avant même de parler de technique, pour parler de légitimité, la première chose que vous avez à faire, c'est de déconstruire cette habitude-là. Parce que c'est vraiment une habitude, hein. Si aujourd'hui, là, vous êtes derrière votre écran, si je vous demande quelles sont vos 3 plus grandes qualités, là, juste mettez en pause là si vous êtes en replay et juste prenez quelques secondes pour dire: «OK, c'est quoi mes 3 plus grandes qualités?» En général, ça a un peu de mal à venir. Alors qu'à l'inverse, si je vous demande votre plus grand défaut, là, en général, ça vient beaucoup plus facilement parce que dans notre cadre judéo-chrétien, on nous a littéralement, habitués à focaliser sur ce qui ne marchait pas, à regarder le négatif. On est devenu très bon là-dessus. On est très bon pour voir quels sont les axes d'amélioration qu'on peut avoir. On est très bon pour voir où sont nos défauts. Par contre, pour voir les qualités, pour voir ce qui fonctionne bien, c'est beaucoup plus difficile. Or, votre légitimité, que vous ressentez en vous-même, et le sentiment de la légitimité que vont vous accorder vos clients, que va vous accorder votre entourage, elle est directement liée à l'image que vous avez de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez imaginer susciter de la confiance et de l'intérêt de la part de votre client si vous êtes incapable d'identifier quelles sont vos qualités, si vous êtes incapable d'identifier où sont vos forces? C'est justement en prenant l'habitude de reconnaître ce qui fonctionne bien chez vous, de voir à quel point est-ce que vous êtes compétent, à quel point vous êtes capable. C'est en nourrissant ça que vous allez renforcer votre estime personnelle. Votre estime personnelle, c'est l'image que vous avez de vous-même. Et avec cette image positive, en la travaillant jour après jour, vous allez développer votre confiance en vous. C'est ce qui va vous permettre de vous affirmer. Et à terme, c'est ce qui va, petit à petit, renforcer votre légitimité. Le premier conseil qu'on peut vous donner avec Sid, c'est de commencer déjà par interroger cette croyance. À quel point est-ce que vous êtes capable de regarder ce qui fonctionne pas bien chez vous et à quel point vous êtes capable de regarder ce qui fonctionne bien. Il faut forcément un équilibre des deux, hein. Je suis pas en train de vous dire, allez, je suis tout beau, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je regarde que ce qui marche bien, et puis c'est parti. Non. À un moment donné, évidemment, il va falloir venir travailler sur vos points à améliorer. Mais le souci, c'est que si vous focalisez uniquement sur ce qui fonctionne pas, vous ne pouvez pas nourrir votre légitimité sur le long terme. Et la base de la légitimité, elle passe par là. Ça peut paraître très, simpliste quand on l'évoque comme ça, mais c'est un véritable travail à faire sur le long terme. Il suffit pas pendant,
quelques jours ou 3 semaines, un mois, de dire: «Allez, je regarde ce qui fonctionne bien», pour que ça fonctionne. C'est quelque chose qui doit s'entretenir sur le long terme parce que vos habitudes, c'est comme des élastiques, hein, que vous avez dans le dos. Quand vous allez essayer de changer quelque chose, vous allez être ramené en arrière et l'objectif, c'est jour après jour, constatez ce qui fonctionne bien chez vous, ce que vous pouvez mettre en place et qui marche bien pour, à terme, changer un peu le regard que vous avez de vous-même et le discours que vous tenez vis-à-vis de vous-même. Comment essayez même d'écouter comment est-ce que vous parlez de vous quand vous êtes seul avec vous-même. C'est, un gros travail que nous on amorce dans l'élite mentorat parce que, évidemment, bah, ça se fait pas en un jour et je dirais que c'est la constante qui est qui est la plus longue à travailler sur notre accompagnement de 10 mois. C'est de venir déconstruire cette croyance fondamentale de: «Je ne suis pas qu'un gros tas de défauts». Il y a aussi des choses qui fonctionnent bien dans ce que je fais et il faut apprendre à focaliser dessus. Votre légitimité, elle part de là, vraiment, de l'image que vous avez de vous-même et si vous n'êtes pas en mesure de faire ça seul, vous pouvez, utiliser votre entourage comme un atout pour ça. Littéralement, changer le regard que vous avez vis-à-vis de vous, ça passe par vous, mais ça peut aussi passer par les autres. Allez voir vos proches, demandez-leur ce qu'ils apprécient chez vous. Et osez aussi le faire avec vos clients. Comme l'a dit très bien Sid là en introduction, si, vos clients ont choisi de travailler avec vous, c'est pas que pour vos compétences, c'est avant tout pour vous-même. Qu'est-ce que vos clients apprécient chez vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi vous? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Est-ce que vous êtes capable d'identifier ce qui fait votre différence dans, le milieu très concurrentiel de l'accompagnement? Si vous n'avez pas identifié ça, bah, évidemment que vous allez avoir des difficultés à vous mettre en avant. Évidemment que vous allez avoir des difficultés à vous sentir légitime. Donc bah, il faut oser le faire, hein, mais osez demander à vos proches, osez demander à vos clients ce qu'ils pensent de vous, en positif, en point amélioré aussi, hein, n'hésitez pas à leur demander l'inverse, mais dans un premier temps, c'est vraiment important de focaliser sur ce qui fonctionne bien. Parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que vous soyez parfaitement capable d'entendre quels sont vos défauts, et ça, vous les avez déjà bien en tête. On a passé déjà toute notre première moitié de vie à bosser dessus, mais là, l'idée, c'est d'aller regarder un peu ce qui fonctionne bien, d'aller nourrir du positif, d'aller nourrir de l'estime. C'est vraiment le terreau de base, c'est vraiment la première étape pour, à un moment donné, pouvoir s'affirmer complètement vis-à-vis de son client. Donc, comme l'a dit justement Louis, attention, enfin, porter un regard, très, très clair sur le discours que vous allez avoir de vous en interne, comment vous parlez de vous, comment vous verbalisez ce que vous faites, la valeur que vous apportez, à quel point vous êtes exceptionnel, comment vous allez quel discours vous allez porter sur vous au quotidien et essayer de le modifier un petit peu. Demandez aussi, comme Louis l'a justement dit, à votre entourage et à vos clients, en fait, ce qu'ils aiment chez vous. Pourquoi est-ce qu'ils vous apprécient? Pourquoi ils ont voulu travailler avec vous et pas un autre? Et pourquoi vos proches aiment passer du temps avec vous? Pourquoi est-ce qu'ils vous apprécient en tant qu'humain? Donc essayez de porter un regard sur tout ça parce que c'est vraiment hyper, hyper important. Pour la petite anecdote, cette année, on a accompagné une personne avec Louis. Delphine, si tu passes par là, on te fait un coucou. Hem Et en fait, Delphine, elle est, spécialisée dans l'accompagnement autour des réflexes archaïques et elle est coach de gym dans le milieu du, crossfit, puis elle a fait pas mal de GR aussi, bref. Et en fait, on a fait un énorme travail sur le côté légitimité et cetera, de son côté. Déjà pour, qu'elle ose en fait, publier sur Instagram, créer du contenu parce que c'était très, très dur pour elle et aussi pour qu'elle capte à quel point en fait ce qu'elle faisait, ce qu'elle propose, c'est ouf. Et je me souviens vraiment d'un jour où elle me dit, en fait, Delphine, elle a créé une offre, high ticket, une offre premium et cetera, assez dingue. Et un jour, elle me dit: «Ça y est, j'ai vendu, mon petit suivi». Je lui dis: «Mais tu as vendu quoi?» Elle me dit: «Ben, l'offre premium là qu'on a créée, ensemble et tout». Je lui dis: «Mais tu te fous pas un peu de ma gueule? Tu as vendu un petit suivi, tu as pas vendu un petit suivi, tu as vendu un suivi de ouf où tu vas accompagner une personne pendant 1 an, tu vas littéralement changer sa vie avec toutes les compétences que tu as dans la prépa physique, dans les RA, dans la réhab et tout». Je lui dis: «Mais tu as pas vendu un petit suivi meuf, tu as vendu un suivi incroyable, tu peux changer la vie des gens». Et en fait, je me souviens vraiment quand elle m'a dit un petit suivi, ça m'a fait tilt parce que Delphine, elle est super, et cetera, mais vraiment le côté légitimité, c'était pas à 100 pour elle, quoi. Et en fait, juste, on a bossé sur attention au discours que tu emploies, que tu utilises au quotidien quand tu parles de toi, de tes offres, parce qu'elle était pas en train de dire que mes offres et c'est nul et c'est de la merde, et cetera. Elle savait que son offre était bien, mais juste
le fait de minimiser ce qu'elle faisait, c'est un petit suivi, c'est un petit accompagnement, c'est un petit truc et ben, en fait, en interne, son cerveau ancre quoi? Son cerveau, il ancre que, ouais, c'est un petit truc et c'est pas un truc incroyable et ça se ressent comme tel et elle agit comme telle. Elle agit en petit, elle fait tout en petit pour pas que ça se voit trop, pour pas déranger trop et cetera et cetera et juste ce discours-là, ce qu'on a fait ensemble, c'est que petit à petit, on l'a modifié, on l'a changé pour qu'elle accepte de dire: «Je fais des trucs de ouf et maintenant je donne des conférences dans des clubs et cetera, devant des centaines de personnes et c'est ouf et c'est trop bien». Et tant que vous ne faites pas ce travail sur votre discours et l'image que vous avez de tout ça, ça pourra pas fonctionner. Donc voilà en tout cas pour la petite anecdote sur Delphine. Hem, 2e et dernier point un peu plus lourd que je vais vraiment aborder, c'est plus mon domaine que celui de Louis. Mais en fait, littéralement, porter une attention sur votre discours, demander aux personnes pourquoi est-ce qu'elles vous apprécient, porter le regard sur ce qui va bien, vous dire que ça va marcher, que vous êtes légitime, que c'est top, c'est bien, mais ça suffit pas. Tout comme passer à l'action, mais juste derrière, pas forcément être convaincu, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que ça alors on l'a déjà abordé en live, une fois et puis on va vraiment dans le détail avec les personnes qu'on accompagne pour qu'elles comprennent bien. Mais en fait, c'est votre système nerveux qui gère tout. Hem pour les personnes qui sont là, qui sont dans le milieu de l'accompagnement, de la posturo et cetera et cetera, aujourd'hui, on a cette boucle sensorimotrice qui nous permet en fait, d'ajuster ce qu'on fait au quotidien. Typiquement, si j'ai envie de boire mon café, si je touche ma tasse et que c'est trop chaud et ben, je vais recevoir une sensation de brûlure et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma main pour pas me brûler. Là, on a une information, un process du système nerveux qui capte que la tasse est chaude. Ah, elle est trop chaude. Attention, ça va t'abîmer la main. Tu vas vraiment te brûler fort. Et du coup, comme il y a ce process-là, le système nerveux envoie un feedback où ça nous apporte une information de c'est très très chaud, c'est pour ça qu'on ressent une brûlure. Et en action derrière, on va enlever notre main pour nous protéger. C'est ce qu'on appelle la boucle sensorimotrice. Et ce circuit, cette boucle-là, alors sans forcément rentrer dans les détails plus, parce que sinon le live pourrait durer 8 ans, mais ce circuit-là, en fait, il lie la perception, donc ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on va observer, et il lie l'action, donc ce qu'on fait réellement. Et ça implique en fait le cortex sensoriel, le cortex moteur, le cervelet, les ganglions de la base qui ensemble, bah, en fait, vont évaluer l'environnement, vont produire une réponse et vont corriger la prochaine. Autrement dit, on devient capable, on transforme les choses, on ajuste uniquement en agissant et en observant le feedback réel parce qu'on a eu un ressenti, une sensation. Ça signifie enfin, ça a un lien avec le moteur évidemment, donc la tasse que je touche qui est un peu trop chaude, mais ça a un lien aussi avec votre légitimité et avec votre entrepreneuriat. Typiquement, ça veut dire que pour votre business, votre cerveau, il peut pas vous donner un sentiment de légitimité si vous réfléchissez sans agir, si vous comprenez sans expérimenter, si vous vous formez mais que vous n'essayez pas, parce que votre cerveau, il a aucun feedback sensoriel pour recalibrer la croyance. Et sans action, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de plasticité, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ben, vous stagnez toujours avec les mêmes pensées. Et du coup, juste vous dire des pensées positives, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que la répétition, le mouvement et l'action, ce sont des choses qui sont essentielles à cette reprogrammation neuronale pour qu'il y ait un effet. Et c'est comme ça qu'on joue sur la plasticité. Juste la plasticité, c'est la capacité, pour ceux qui nous regardent, qui seraient peut-être pas au fait de ça, mais histoire que tout le monde soit au clair. La plasticité cérébrale, en fait, c'est la capacité du système nerveux central à se modifier structurellement et fonctionnellement sous l'effet de stimulation. Et ça se traduit littéralement par une modification du poids synaptique, par la création de nouvelles synapses, et ça dépend de plusieurs principes fondamentaux, notamment le use it or lose it. Donc, tout ce que tu ne vas pas utiliser, tu vas le perdre, ça va s'affaiblir. Et puis le fameux Hebbian learning, qui est le principe de les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Bref, je rentrerai pas dans les détails sur ça, mais
La plasticité, c'est une question de fréquence synaptique et quand il y a 2 neurones qui s'activent en même temps, leur connexion, elle devient plus efficace. Sauf que pour que ça s'installe, il faut répéter les choses plusieurs fois. Parce qu'avec la répétition, bah, ces traces, elles s'additionnent. Les synapses, elles vont devenir de plus en plus sensibles, les dendrites, elles vont se renforcer et le réseau neuronal, il va devenir de plus en plus rapide et de plus en plus stable. C'est pour ça que en posturologie, par exemple, dans l'accompagnement au niveau des RA, des réflexes archaïques, on ne fait pas une grosse séance d'exercice de 2 heures. On fait des sessions d'exercice de 5 minutes qu'on répète plusieurs fois par jour sur un terme long. Parce que ça joue sur cette plasticité cérébrale. Et donc, dans votre business, c'est pareil. Vous changez pas parce que vous pensez positivement. Vous changez parce que il y a de l'action, du ressenti, des pensées et que vous répétez les choses sur un terme long et souvent. L'idée, c'est pas de se dire: «Vas-y, pendant 2 heures, je me dis que je crois en moi et je suis trop douée dans mon domaine et je suis légitime». Pas du tout. L'idée, c'est au quotidien, en fait, plusieurs fois par jour sur un terme long, mais même j'ai envie de dire tout le temps. En fait, l'idée, c'est de croire en vous, d'avoir des actions, et d'avoir des pensées qui vont dans ce sens-là pour que le cerveau, il ancre ça. Hem Et en fait, il faut bien comprendre que c'est cette boucle sensorimotrice qui fait que quand elle est complète avec le ressenti, l'action et la pensée, c'est ça qui fait qu'il y a des changements qui se créent, qui sont là. Une pensée toute seule, ça va venir activer surtout le cortex préfrontal. Une émotion, ça va venir, stimuler tout ce qui va être lié à l'amygdale, à la dopamine. Et l'action, donc vraiment le fait de faire quelque chose, d'être dans le moteur, ça va engager les boucles sensorimotrices, le cervelet et ça va donner un feedback complet. Et c'est ce feedback-là qui permet de reprogrammer en gros votre système nerveux. Et donc quand on parle de croire en soi, de légitimité, c'est littéralement des neurosciences, c'est littéralement un travail que vous faites sur votre cerveau. Ça compte, c'est pas juste: «J'y crois» et comme c'est pas quelque chose de palpable, ça ne compte pas. Pas du tout, au contraire, c'est dans votre cerveau, vous pouvez pas le voir. En fait, c'est comme une personne qui est en train de vivre, je sais pas, une dépression. Oui, c'est pas aussi palpable que, un problème de genou, qu'un ligament croisé parce que c'est dans le cerveau et que c'est pas palpable, que, en fait, si tu vas chez ton médecin, il peut pas te dire: «Ah oui, là, je sens que c'est un peu plus mou, est-ce que ça te fait mal?» Non, ça marche pas comme ça, mais c'est pas parce que ça se voit pas que c'est pas concret, c'est pas, pragmatique. Le cerveau, c'est extrêmement pragmatique, hem et donc pour que les choses, elles changent, il faut que vous ayez ces 3 points. Retenez ça, tout ce que je dis concernant les dendrites et cetera, ne retenez pas forcément. Mais pour que les choses, elles changent d'un point de vue légitimité, d'un point de vue croyance, d'un point de vue estime, il faut absolument, que vous pensiez positif. Il faut absolument que vous passiez à l'action et il faut absolument que vous ressentiez. Donc que vous ayez un moment où vous allez vous poser pour ressentir au fond de vous, ce que ça vous fait de vous sentir enfin légitime, d'être enfin passé à l'action et cetera et cetera. Parce que c'est là, quand vous avez les 3, donc la pensée, l'émotion et l'action, c'est là où votre croyance de: «Je suis légitime», et ben, ça devient une preuve incarnée, ça devient réel et c'est pas juste une idée comme ça. La confiance, la légitimité, c'est pas juste émotionnel, c'est littéralement procédural. Vous vous sentez pas légitime, vous devenez légitime par répétition et par feedback réel. Votre cerveau, il change pas parce que vous comprenez. Il change pas parce que vous comprenez un principe. On a beau vous expliquer pendant 1000 ans que, c'est pas votre nombre de formations, de diplômes qui fait que vous allez être légitime, c'est le fait de passer à l'action, de ressentir, de penser. Votre cerveau, il a beau comprendre, mais tant que vous n'agissez pas derrière et que vous ne ressentez pas, il se passera rien. Le cerveau, il change parce que vous ressentez, parce que vous osez et surtout parce que vous répétez dans le temps. Et quand vous répétez ces 3 points, action, pensée, émotion, et ben, ça devient une preuve, ça devient du vécu, ça s'incarne et c'est là où, la plasticité cérébrale joue. Donc la croyance, elle devient vraie
seulement quand vous l'avez prouvé, seulement quand votre corps, seulement quand vos actions, elles l'ont prouvé. Donc c'est pour ça qu'attendre de se sentir prêt, attendre d'être légitime, ça sert à rien, il faut agir. Donc ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour modifier ça, c'est déjà identifier d'un point de vue légitimité, par exemple, mais ce que je vous dis, ça vaut aussi avec vos croyances, vos peurs, et cetera, qui bien souvent découlent de, ce que vous avez vécu étant petit, comment vous vous êtes socialisé, ce qu'on vous a répété. Littéralement, je l'avais déjà expliqué, mais moi, j'ai grandi dans une famille où, gagner de l'argent, c'était, malsain, c'était un peu sale et du coup, moi, je me suis longtemps mis des bâtons dans les roues dès que je commençais à gagner un peu très bien ma vie et je comprenais pas pourquoi, mais en fait, un jour, j'ai identifié ce truc de: «Beh, oui, c'est normal que je me mette des bâtons dans les roues» parce que toute ma vie, on m'a dit que gagner de l'argent, c'était être mauvais, c'était être une mauvaise personne, c'était ne pas avoir de valeur humaine et cetera et j'en avais pas conscience avant. Mais quand je me suis rendu compte de ça et ben, j'ai pu déconstruire un peu cette croyance-là et donc le conseil que je vous donne, ça vaut pour tout. Et donc l'idée, ça va être d'identifier une pensée un petit peu de merde que vous avez. Typiquement, voilà, si vous êtes, je sais pas, posturologue, l'idée, ça va être d'identifier une pensée un peu de merde que vous avez du style, «Je suis pas légitime, de faire ce que je fais et je suis vraiment pas légitime de publier sur Instagram», par exemple, si vous bossez avec internet. L'idée, ça va être de, potentiellement, peut-être aller voir d'où vient cette croyance-là. Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui est venu nourrir ça au fil de votre vie? Et quand vous avez cette croyance de: «Je suis pas légitime de donner des conseils sur Instagram», par exemple, l'idée, ça va être de modifier cette pensée en positif. Donc ça va être de vous dire: «Je suis légitime de donner des conseils sur Instagram». Mais évidemment, si vous vous dites ça à longueur de temps, c'est bien, ça part d'une bonne intention, vous y croyez, c'est cool, c'est déjà bien de se dire: «Je me force à y croire», mais ça ne suffit pas. Donc l'idée, ça va être derrière de passer à l'action. Transformer «Je ne suis pas légitime de publier sur Instagram» en «Je suis légitime de publier sur Instagram». En action, ça donne quoi? Ça donne: «Je publie sur Instagram». Donc l'idée, ça va être de mettre une première action en place. Alors là, effectivement, il y a publier et publier. Est-ce que vous voulez publier une vidéo de 18 minutes ou juste une petite story en privé? Ça dépend. Il y a des choses qui vont, vous faire moins peur que d'autres. L'idée, c'est de trouver une action à mettre en place qui, soit suffisamment challengeante pour, que les choses, elles bougent un petit peu parce que si vous êtes tout le temps dans votre zone de confort, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, ça va être de trouver une action à mettre en place suffisamment challengeante pour que les choses, elles bougent, mais pas non plus, une action qui vous fait hyper peur parce que sinon vous allez friser, vous allez être paralysé devant l'action à faire et vous allez juste ne pas pouvoir la faire. Donc ça, à vous de voir. Typiquement, l'année dernière avec Florence qui voulait, on a accompagné Florence, une coach de mobilité qui, elle, voulait proposer des en gros, une formation en ligne. Sauf que pour elle, prendre la parole devant la caméra, c'était juste impossible. Jamais de la vie. Et en fait, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a bossé sur tout ça et cetera et ensuite on a commencé à mettre des petites actions en place, progressives. Typiquement, au lieu de, voilà, poser sa caméra avec un micro, montrer des exercices et cetera, ce qu'on a commencé à faire, c'est à faire des, stories. Les stories restent 24 heures. Voilà, il y a moins de challenge, c'est moins, challengeant, c'est moins effrayant. Donc elle a commencé par faire des stories. Ensuite, elle s'est sentie plutôt bien. Donc le step après, c'était d'aller faire des réels. Ensuite, le step d'après, c'était d'aller faire des masterclass, des vidéos. Et puis ensuite, elle a, fini par créer, sa formation, en ligne avec ses vidéos, ses exercices. Donc l'idée, ça a été d'incrémenter progressivement les contraintes. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est de trouver une action que vous allez pouvoir mettre en place, qui va vous challenger suffisamment pour que les choses, elles changent, mais qui va pas non plus vous mettre en grosse insécurité. Et puis ensuite, une fois que vous avez donc publié sur Instagram, par exemple, vous avez fait votre première story sur, je sais pas, le système vestibulaire, voilà. Ensuite, l'idée, si vous vous souvenez, dans la boucle, il y a 3 choses, donc ça va être les émotions, le ressenti. L'idée, ça va être de vous dire: «OK, ça m'a fait quoi d'oser
publier un truc comme si j'étais légitime de le faire. Alors oui, vous allez peut-être ressentir, de la peur, de la friction, mais l'idée, ça va être de concentrer vos émotions, vos ressentis sur: «Purée, je suis passée à l'action comme si j'étais légitime de le faire. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'éprouve de la gratitude, de la joie? Comment je me sens d'être passée à l'action comme si j'étais déjà légitime pour tout faire?» parce que vous l'êtes déjà. Hem donc l'idée, pour toutes les choses qui vous limitent au niveau de votre entrepreneuriat, ça va être d'identifier la pensée limitante, de la changer en positif, de faire en sorte que cette pensée, elle s'incarne, donc de mettre une action en place et ensuite de vous demander ce que vous avez ressenti. C'est tout le principe de gratitude et dans votre vie de tous les jours, quand vous mettez une action en place, qui vous a challengé un petit peu et cetera, essayez vraiment de verbaliser ce que vous avez fait en positif et de vous demander en fait ce que ça vous a fait à l'intérieur, en termes de ressenti d'émotion et vraiment partez du principe que vous êtes déjà légitime pour le faire et essayez de ressentir comme si vous étiez déjà complètement légitime de le faire. Parce que c'est quand vous avez les 3, l'action, les pensées et l'émotion, que les choses, elles changent. Votre cerveau, il change pas parce que vous avez compris, il change parce que vous avez ressenti, parce que vous avez agi encore et encore et encore. Et ça, c'est des choses qui se répètent parce qu'on est sur de la plasticité. C'est hyper important. C'est pas je le fais une fois et c'est bon. C'est pas je le fais une fois pendant 3 heures et c'est bon, ça compte pour toujours. C'est vraiment un travail à faire au quotidien, tout le temps. Donc si vous voulez que les choses, elles s'impriment, il faut que ça bouge, il faut que vous testiez, il faut répéter et il faut que vous fassiez simplement, souvent, mais que vous fassiez vrai, que vous soyez dans l'action. Donc vous pouvez pas vous contenter d'attendre. Donc voilà, en tout cas pour le côté un peu, légitimité. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est beaucoup une construction, c'est beaucoup ce qu'on vous a dit qui n'allait pas, c'est ça le plus important, c'est parce que tu es pas bon dans ce truc-là. On a très souvent souligné ce qui manquait plutôt que là où vous étiez bon. C'est un regard que vous devez changer sur vous plutôt que juste des diplômes et des formations à avoir en plus. Et puis comme l'a dit Louis, demandez à votre entourage, à vos proches, à vos clients, attention au discours que vous portez sur vous et puis ensuite soyez dans ce truc-là de: «Je pense positif, mais j'agis et je ressens derrière» pour que le cerveau il comprenne, pour que le cerveau il ait une preuve parce que c'est avant tout, votre système nerveux que vous reprogrammez quand vous faites ça. Top. Oser le faire sur le long terme. Moi, très souvent, dans mes formations, on quitte la formation, puis j'ai des stagiaires, des vendeurs, des managers qui ressortent de là en mode: OK, let's go, c'est super, je suis remonté à bloc, je vais modifier plein de choses. Donc on voit les choses en très gros, on a beaucoup de motivation, mais la motivation sur le long terme, elle descend doucement parce qu'au début, vous êtes très stimulé, il y a eu la formation, vous êtes plein de bonne volonté, mais après il y a la réalité du terrain qui revient. Le lundi matin, quand vous allez ouvrir votre salle, vous vous levez à 5 heures, vous arrivez à 6 heures pour nettoyer, tout préparer. C'est un peu plus difficile de trouver cette motivation-là et l'idée pour que ça puisse vraiment durer sur le long terme, vous pouvez vraiment commencer petit, mais comme le dit Sid, il faut vraiment que vous ayez ces 3 aspects pour vraiment modifier sur le long terme ce sentiment que vous avez en interne pour renforcer votre légitimité. Malheureusement, je vois trop souvent des personnes qui repartent, remonter à bloc, qui commencent très gros, très fort. Alors les premiers jours, c'est génial, hein, ça donne beaucoup d'énergie, mais qui à un moment donné, retournent dans leurs habitudes, oublient parce que, les contraintes, elles sont fortes aussi, hein. Vous changez des vraiment ne sous-estimez pas la taille, le monument que c'est que de venir changer ce discours-là qu'on a en interne. Si vous avez, 30 ans aujourd'hui, et que pendant 30 ans, vous avez entendu que vous étiez pas bon, pas légitime, que c'est trop dangereux, qu'il faut que tu restes à ta place, c'est pas en 7 jours, c'est pas en 3 semaines, hein, que vous allez changer ça. Je pense que c'est aussi en grande partie pour ça que la plupart des entrepreneuses, entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, de business, arrêtent, abandonnent au bout de 3 ans. C'est parce que, pour pouvoir avancer sur le long terme, il faut pouvoir pérenniser son activité, reposer sur des bases solides et vous êtes la première pierre de votre édifice et à un moment donné, juste votre bonne volonté, elle suffira pas. Cette transformation-là, elle doit être profonde. Elle peut commencer aujourd'hui. Elle n'est pas particulièrement complexe, mais il faut qu'elle soit complète. Avoir juste des intentions, ça sert à rien. Avoir juste des actions bien propres sur un papier, ça sert à rien. Avoir juste des ressentis, ça sert à rien. Comme l'a dit très justement Sid, et je ne la paraphraserai pas plus longtemps parce que c'était très clair.
juste, petites actions et mettez tout en place, ces 3 éléments essentiels. C'est ça qui fera vraiment la différence entre, bah, les personnes qui sont obligées d'abandonner et vous. Voilà pour ce petit live du dimanche matin. On vous rappelle qu'on est en live tous les jours sauf le samedi. On est en live tous les jours, du lundi au vendredi à 20h et le dimanche à 10h pour vous partager un petit peu, notre vision de l'entrepreneuriat, de l'humain aussi parce que, ben, on peut pas dissocier les 2 et on le voit là. En fait, si littéralement, l'humain derrière l'entrepreneur est pas stable, n'est pas équilibré, n'est pas complet, l'entrepreneur et le business du coup ne sera pas stable, équilibré et complet. Donc on peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc on se retrouve en live tout décembre, tous les jours sauf le samedi, pour vous partager tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, nous écrire, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. Dans tous les cas, il y a les liens, en barre d'infos et puis on vous dit à demain. À demain.